don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Commençons en force. On est-tu prêt? Oui, parfait. Brigitte Tesque, bienvenue au podcast. Allô, merci beaucoup, Anthony. Ça fait plaisir. J'aime ça commencer mes podcasts straight up comme ça. C'est moi. T'as fait combien de podcasts jusqu'à maintenant? J'en ai fait 2. OK, c'est pas pire. Ouais. Nice. On s'expose tranquillement. Ouais? Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi de faire ça ou Pas en tout. tu sors de ta zone de confort? Extrêmement. OK. Extrêmement. Je suis Wow. une introvertie pure et dure. Tu sais, dans le spectre d'introversion, là, je suis Ouais. comme vraiment du côté introverti. Nice. Moi aussi, introverti, mais dans certains contextes plus extroverti. Ça dépend avec quelle personne. Brigitte, parle-moi un petit peu plus de toi. Parle-moi, c'est quoi un coach dans ce que tu fais précisément? Un coach, c'est une super bonne question, Anthony. Un coach, c'est un guide. C'est un OK. peu comme une espèce de phare. C'est quelqu'un qui a pour mission de t'amener à toucher à ton objectif. OK. Qu'importe l'objectif que ce soit, un coach, c'est pas un expert en rien. Fait que c'est hyper confortable avec la notion de l'inconnu. Fait qu'il faut être capable de naviguer à travers le brouillard, de ne pas être au courant de toutes les informations parce qu'on n'est pas dans le conseil quand on est en coaching. On est vraiment en éveillement de d'autres possibilités pour notre client. Fait qu'on doit faire preuve d'ouverture, de non-jugement, mais surtout d'une curiosité sans faille. Fait que quand tu arrives avec un projet, bien, on va aller déterminer c'est quoi ton objectif réel. Après ça, c'est de voir, bien, parfait, on connaît ton objectif. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'aller toucher cet objectif-là? C'est quoi les risques? C'est quoi les enjeux pour s'assurer que ce que tu vises fait du sens? Un coup qu'on a déterminé ça, c'est de voir c'est quoi tes étapes OK. pour te rendre à cet objectif-là. Ah, OK. Fait qu'une première séance de coaching chez le Facteur C+, je vais parler juste pour ma business, mais chez le Facteur C+, c'est vraiment d'aller amener une structure à un objectif. Parce qu'un objectif, s'il n'y a pas de plan, bien, ça reste un rêve, puis ça reste dans le flou. Fait que les chances de réussite sont beaucoup plus difficiles. Fait qu'un coach, c'est vraiment ça. C'est un éveilleur d'idées, puis c'est un guide pour s'assurer que tu vas aller toucher ton objectif. Fait que dans le fond, tu me diras si j'ai tort, est-ce que c'est quelqu'un justement qui va t'accompagner et non te dire fais ça, fais ci, il va donner les outils que tu vas pouvoir mettre en place, mais comme Je ne tu donne, pointes pas du doigt. je là. ne donne pas de conseils. Je te dirai jamais quoi faire. Je te dirai jamais comment le faire. Je vais m'assurer que tu as une réflexion sur les façons que tu peux le faire, laquelle fait le plus de sens pour ta réalité, pour ta business, pour ta personne, parce que je ne suis pas au courant de tous les engrenages à l'intérieur de cette réalité-là. Fait que je ne m'invente pas experte de rien. Je suis experte du questionnement. Wow, OK, expert du questionnement, j'aime bien. Pourquoi tu penserais qu'un entrepreneur ait besoin justement de te contacter pour se projeter au prochain niveau? Bien, il y a différents angles. Mes dada perso, là, ce qui va vraiment m'allumer, il y a tout l'aspect de la synergie d'une équipe. Parce que, tu sais, il y a plein d'études qui ont prouvé que 75% des équipes sont correctes, mais ne sont pas en surperformance. OK. Fait que quand tu calcules qu'il y a seulement 25% des équipes qui sont catégorisées comme étant performantes, tu te dis, OK, mais quel potentiel est-ce qu'on est en train de laisser de côté? Puis ça passe vraiment par cette cohésion-là des équipes, puis cet alignement-là avec les équipes. Fait que ça, c'est mon premier dada, qui est le coaching d'équipe, d'amener Très vraiment les gens à vraiment collaborer ensemble sur un objectif commun. Puis s'il y a des billets en lien avec l'objectif, qu'on puisse aller les travailler en tant qu'équipe pour voir, OK, mais qu'est-ce qu'on gagne? Fait que c'est de l'engagement énormément au niveau des équipes. Sinon, au niveau de la gestion, ben je travaille avec des stratégies, avec des exécutifs au niveau de leur stratégie d'affaires. J'adore le côté humain, mais je suis un peu un mini-wheat où est-ce que le côté humain est super important. Mon petit côté fibreux, là, tu sais, comme c'est la business, c'est le cartésien, c'est le rationnel. Puis mon côté givré, c'est l'humain qui est en arrière. Comment il est important, puis comment est-ce qu'on a du plaisir à travers tout ça. Fait que quand je travaille avec des exécutifs, on va aller plus dans le côté stratégique. En coaching, on fait toujours un peu d'humain en arrière puis en amont parce que ça part de tes perceptions, ça va partir de tes biais, ça va partir de tes jugements intérieurs. Fait qu'on fait ce travail-là automatiquement quand on travaille. Mais l'autre volet, c'est le développement des compétences managériales.
Puis on a tous été dans des entreprises où est-ce qu'on a un gestionnaire qui est maladroit Oui. ou qui vit un stress plus grand, puis qui tombe dans des patterns qui sont peut-être pas les meilleurs pour lui autant que pour son équipe. Puis souvent, ils sont pas heureux d'être dans ces patterns-là. Puis ce que je me suis rendu compte à travers mes plus que 20 ans d'expérience en gestion, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement pour les gestionnaires. OK. Tu veux dire au niveau des supérieurs? Bien, ou au vraiment niveau comme... des cadres de la gestion, autant OK. qu'au niveau des formations. Tu sais, on fait Ouais, un ouais, bac, c'est bien beau, on a plein de belles Ouais. théories, mais la mise en application, on en fait quoi? Tu sais, si je me fais dire, il faut que je délègue, c'est essentiel de déléguer. La Je notion de déléguer, oui, en effet, mais comment on fait? Mais comment on Right? fait? Ouais. Puis ça sert à quoi réellement que de Ah, déléguer? c'est sûr. Fait que, tu sais, quand on finit par comprendre, ben c'est quoi la valeur ajoutée pour moi? C'est quoi la valeur ajoutée pour ma gang? Puis pour l'organisation, ça donne quoi? Fait que c'est d'aller voir ces aspects-là. Fait que, tu sais, mes deux dadas, c'est vraiment le coaching d'équipe, puis en même temps, le développement des compétences managériales. C'est ce qui m'allume puis qui me passionne le plus. Moi, ça vient me chercher aussi parce que je veux pas, je suis en collaboration sous-traitant avec l'agence Webency, mais je suis souvent dans des contextes de travail avec l'équipe. Ouais. Des filmmakers, des crewmates et tout ça. Fait que, comment on fait pour encourager le leadership à l'interne? Tu sais, quelqu'un qui a Ouais. peut-être de la difficulté à se motiver, comme qui est satisfait de son travail, mais tu vois que peut-être qu'il manque un petit peu de pep ou tu sais, J'imagine que c'est pas une question de le pousser puis de le forcer. Ça fait l'effet contraire, mais comment on peut faire ça en tant que gestionnaire? Il y a 1 million de façons de le faire. Je pense que la base, c'est de connaître les gens avec Ouais. qui on travaille, de connaître c'est quoi leurs agents motivateurs, c'est quoi leurs valeurs, Ouais. puis de quoi ils ont besoin. Ouais. Puis souvent, les gens qui vont tomber dans un paradigme où est-ce qu'il y a un petit peu moins de motivation, bien, il y a peut-être quelque chose qui est sous-jacent à cette motivation-là. C'est une conversation qui s'est mal passée, qu'il y a eu une incompréhension, puis là, on se ramasse dans une espèce de quiproquo de fou, ou est-ce qu'il y a un enjeu à la maison que la personne vit, puis là, bien, on est trop dans la business, puis on n'a pas suffisamment d'empathie pour la personne qui est devant nous. Fait qu'il y a ce travail-là d'enlever son contexte à travers lequel on regarde la vie, puis de dire qu'est-ce qui est là pour l'autre, ça, c'est là pour moi, puis comment on se rejoint au milieu, tu sais, parce qu'il y a une vérité qui est juste au milieu de ce que moi je pense puis de ce que toi tu penses. Fait que comment est-ce qu'on va découvrir cette vérité-là, puis ce qu'on fait après avec va dire énormément d'un gestionnaire. Fait que comment est-ce qu'on engage les gens? Bien, avec des conversations. À communiquer, finalement, c'est communiquer Ouais. avec la personne. Oui, puis Ok. comment on communique, ça, c'est un autre, Ouais. c'est un autre chapitre. Ouais. Puis je pense que les Québécois, on a la misère aussi de dire, mettons, mettre le point sur le bobo, tu sais, d'aborder les difficultés avec un subordonné ou quelqu'un en dessous de nous, parce qu'on veut pas le blesser, on veut pas le perdre et tout ça. Fait que, tu sais, de le dire, comment bien le dire, comment bien communiquer pour pas trop, tu sais, diminuer cette personne-là, on s'entend. Je pense que c'est un challenge pour certaines personnes. C'est général. L'inconfort à avoir des conversations difficiles c'est ça. est généralisé. Puis c'est pas ouais. typique aux Québécois, là. OK. Il y a des questions socioculturelles qui font que, bon, il y a certains aspects qui Ouais. fait qu'on va pas aller là plus présent puis prédominant que dans d'autres cultures. Par contre, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive si on n'a pas ces conversations-là? La résultante est quoi? Puis c'est quoi le coût de ne pas aller travailler cette discussion-là? Ouais. Souvent, c'est les relations qui vont en écoper davantage. Fait que le résultat Ben oui. qu'on essaye d'éviter en Ouais. n'ayant pas la conversation, bien, on se garantit à peut-être 99 % qu'on va y aller direct droit au but sur la situation qu'on essaye d'éviter. Ce qui me fait penser, je donne souvent cet exemple-là avec des clients, parce qu'on parle de conversations difficiles puis d'évitement. Il y a une des formations que j'avais fait il y a plusieurs années qui m'avait apporté cette information-là que j'avais tellement trouvé riche. Il y a une culture les Papous en Nouvelle-Guinée. T'es connais-tu? Non. Bon, en Nouvelle-Guinée, Papous. la Papouasie, Ouais. le peuple papou, mesure le niveau de santé de leur société par le nombre de non-dits. Oh boy, OK. OK? Fait que le plus il y a des non-dits, le moins leur société est en santé.
OK. As-tu un exemple de non-dit? Un non-dit, c'est un éléphant dans la pièce. Fait que si, admettons, OK. Ouais. toi et moi, il y a un bug, on travaille ensemble, puis là, tu me nommes quelque chose et là, je ne l'adresse pas. Ah, OK. Je comprends. Ça devient un non-dit. Et puis là, c'est plus il y a des non-dits, plus la relation se rapetisse, diminue, se restreint d'être. Fait que le but, là, c'est d'essayer de faire l'espèce de ménage puis d'enlever de son garde-robe le plus de non-dits possible. On fait ça quand on veut travailler sur une relation avec quelqu'un, mais quand on veut aussi préserver nos relations puis les maintenir en santé. C'est un peu comme du jardinage. Exact. Fait que c'est de faire le ménage une fois de temps en temps, de dire, OK, y a-t-il des mauvaises herbes dans mon jardin qu'il faudrait vraiment que j'enlève? Tu sais, pour m'enlever cette pression-là. Oui. Je pense que c'est difficile aussi en affaires dans le sens que tu rencontres quelqu'un, tu commences à travailler avec un collaborateur, par exemple, puis là, ben, il veut pas, dans le contexte du travail, ça va super bien et tout ça, puis on développe des liens peut-être amicales. Puis là, à un moment donné, OK, il a fait quelque chose que j'aime pas, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, ça me dérange pas, je vais lui dire, mais c'est pas grave, tu sais. Mais ça te gosse un peu, tu sais. Fait que là, jusqu'au point qu'à un moment donné, soit ça explose ou ça devient un irritant intense pour arrêter de collaborer avec cette personne-là. Fait que, tu sais, comment on fait pour... C'est justement, faut aborder ça, les non-dits, pour éviter de se rendre à ce niveau-là, j'imagine. C'est d'avoir le courage. C'est ça. Okay. Tu sais, il y a 4 mesures. Courage, empathie, ouverture, puis curiosité. Un coup que tu as ces 4 choses-là, mais c'est d'aller chercher ton courage dans le qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, qu'est-ce que ça va apporter à l'autre, puis qu'est-ce que ça va apporter à la relation. Un coup que tu comprends le retour sur ton investissement de « faut que j'aille chercher du courage pour être capable d'aller là », ben après ça, c'est de l'aborder avec la transparence, mais aussi l'imputabilité de regarder ma contribution perso dans la situation qui est là, elle est laquelle? Parce qu'on ne veut pas rentrer en reproche, on ne veut pas rentrer en discussion négative. Fait qu'il faut être capable de se regarder dans le miroir aussi, puis d'aller regarder sur nous, là, qu'est-ce qu'il faut que je découvre de moi, puis ça dit quoi de moi, ce qui vient de se passer? Puis pour quelle raison ça vient m'ébranler? Ouais. Fait qu'il y a tout ce processus-là qui doit se mettre en place, mais s'il n'y a pas de courage de dire « Hey, j'ai besoin d'aller te parler », puis, tu sais, ça fait des années et des années que je le travaille, je ne suis pas encore parfaite, là. Puis il y a des fois où je vais regarder la relation, puis je vais dire, c'est une relation qui est vraiment importante pour moi. Ça vaut-tu encore la peine? OK, ouais. Je l'ai essayé, la personne n'est pas réceptive, puis il n'y a pas d'imputabilité de l'autre côté. Est-ce que je vais y mettre le même niveau d'effort? Tu sais, ça, c'est tout un questionnement personnel à avoir, puis c'est variable d'une relation à l'autre aussi, là. J'aimerais qu'on parle du bien-être personnel puis bien-être au travail. Oui. C'est un exécutif, par exemple, peut-être qui va avoir de la difficulté à être performant, à être peut-être inspirant si à la maison ou dans son équipe de vie, c'est pas là. Puis je pense que c'est une notion de plus en plus importante dans notre génération, de même pouvoir travailler moins pour avoir une vie sociale plus développée que les générations peut-être plus vieilles, non, c'est peut-être pas une importance ou ça l'est maintenant, là, mais je dirais que c'est vraiment quelque chose de plus important dans notre génération. Fait que comment tu abordes ça? C'est comme parler d'équipe de vie, ça existe-tu quand tu as un certain niveau en affaires? J'y crois. Ouais. J'y crois. Je pense que si on regarde l'échelle de gestion, l'équilibre de vie va être probablement beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui est dans le niveau central. OK. Niveau central. OK. Oui, parce qu'il y a souvent des doubles responsabilités. Fait que, tu sais, si tu es sur le terrain avec ton équipe directement, puis que là, tu fais de la gestion opérationnelle quotidienne, mais qu'en plus, tu es en charge des budgets, de la stratégie, tu as comme un double rôle qui est là versus quelqu'un qui est uniquement au niveau stratégique. Quand il ferme son livre, il ferme son livre. Quelqu'un qui est plongé dans les opérations puis qui doit mettre la main à la pâte, bien, tout dépendamment du service ou du produit qui est offert, c'est quoi les risques. C'est plus difficile de mettre le cerveau à off à la fin d'une journée quand ta liste de choses à faire continue d'augmenter puis que tu n'arrives pas à éteindre tous les feux. Fait qu'il y a des outils qui existent. Est-ce que l'équilibre existe? Oui. Parce que, justement, il y a cette espèce de volonté générationnelle-là de dire c'est pas supposé d'être ça la vie, que de travailler 60 heures semaine, on n'en veut pas. Puis c'est correct. On est rendu là en tant que société de dire attends, là, mais j'ai fait des enfants.
Je les ai faites pourquoi? Pour les pitcher à l'école, pour pas les voir plus que 4 heures par semaine. C'est parce qu'on a vu ça avec Ben, en tout on cas, l'a moi, j'ai vu ça avec vécu. mes parents. Oui. Puis les tiens probablement aussi. Donc, c'est comme, est-ce qu'on veut changer cet effet-là générationnel, puis dire, je pense qu'on veut peut-être un changement sociétal, là, tu sais, puis faire vivre nos enfants autrement, là. Il y a un souci aussi d'efficacité, tu sais, parce qu'il y a de OK. plus en plus d'études qui prouvent que au-delà d'un X nombre d'heures au travail, ton efficacité diminue. Ouais, c'est pas le nombre d'heures que tu es au bureau qui va... Qui va déterminer exactement les ça. accomplissements que tu vas faire. OK, Fait que ouais. c'est de voir, OK, ben mon champ d'excellence à moi, là, il arrête à partir de quand? Ça fait-tu du sens pour la business? Puis c'est pas un modèle qui peut être utilisé à travers toutes les entreprises. C'est malheureux, mais une entreprise au détail qui sert des clients, ben elle a besoin d'avoir des gens qui sont là, qui sont en service à la clientèle. Fait que il y en a qui ont la chance, on le vu avec la COVID, tu sais, où est-ce que les travailleurs essentiels devaient se rendre, tu sais, les gens qui travaillent dans les épiceries ne sont pas les gens qui ont le meilleur salaire au monde, puis ils ont été mis dans des conditions qui étaient extrêmes, mais s'ils n'avaient pas été là, tout se serait écroulé. Fait qu'il y a cette espèce de question plus large de dire, est-ce qu'on peut vraiment l'uniformiser? Ça ressemble à quoi au niveau de la main-d'œuvre qui est disponible aussi? C'est-tu réaliste? C'est-tu possible? Puis dans quelle mesure est-ce qu'on le rend opérationnel si la société décide d'aller là? Nice. J'aime vraiment ce que tu dis, ça m'anime. Je trouve que le domaine du coaching, j'ai interviewé beaucoup de coachs d'affaires, coachs personnels. Puis selon mon analyse de ce que je vois de ce domaine-là, c'est super intéressant, mais je pense qu'on va aller vers un coach pour le fit personnel. Et non, voici ce que j'offre, tu sais, comme peu importe. Mais vraiment, comme tu as une discussion avec la personne, OK, comment elle me parle, comment elle me pose des bonnes questions, elle m'amène à certains questionnements, genre, je me vois travailler avec cette personne-là plutôt que, tu sais, comme je viens de dire. Oui, c'est vraiment une question de fit, parce que si demain tu deviens mon coaché, tu as besoin d'être suffisamment en confiance pour être dans ta vulnérabilité, parce que c'est clair que je vais venir ébranler des schèmes de pensée. C'est clair que je vais venir ébranler des perceptions que tu as déjà. Fait que même si c'est juste des questions, faut que tu sois capable de prendre la question, de la recevoir, puis ensuite, il faut que tu sois capable d'être réellement dans ton authenticité, de dire, bien, pour moi, c'est ça qui est là. Puis là, si je te dis, ah ouais, pour quelle raison? Là, il ne faut pas le prendre comme une attaque, là. Il faut être ouvert, il faut faire, OK, attends un peu, là. Pour quelle raison c'est ça qui est là pour moi? Bien, pour telle chose. OK, puis en quoi c'est valide? Fille, attends, là. Là, tu m'en poses des bonnes, là, c'est ça. Fait que c'est une relation qui devient très intime parce que tu as tu découvres la personne dans qui elle est. S'il n'y a pas ce lien de confiance-là, ça va rester en surface. Puis le coaching, il y a une question de compétence en tant que coach. Je crois fortement en la certification d'un coach, au background d'un coach. Il y a tout un code déontologique et éthique qui vient avec le coaching parce que dans les 10 dernières années, on a vu des coachs pousser comme des petits champignons dans la forêt. En effet, oui. Il y en a de plus en plus, mais c'est quoi son niveau de compétence? C'est quoi ses certifications? Il travaille selon quel code d'éthique? Parce qu'il y a cette complexité-là dans le marché des coachs actuels, où est-ce que ton coach, c'est-tu vraiment un coach ou c'est un conseiller? Ou c'est un formateur? Puis, es-tu capable de faire la distinction entre les trois? Fait que ma première question, parce qu'on fait toujours des rencontres exploratoires d'une trentaine de minutes avant d'embarquer dans une démarche justement pour ce fit-là. Puis souvent, ma première question va être, c'est quoi pour vous le coaching? C'est quoi vos attentes en lien avec un coach? Ah, mais je veux du conseil. Je ne serais pas la bonne personne. Si je voulais faire du conseil puis avoir tout le poids de la responsabilité de ce que je vous dis, là, je serais conseillère ou consultante. Je suis coach. Fait que c'est des approches qui sont valables selon les besoins de l'entreprise, selon les besoins des gens, mais c'est une posture qui est différente. Est-ce que tu dirais que chaque professionnel, que ce soit un entrepreneur ou un exécutif ou quelqu'un qui est sérieux dans sa carrière, disons, devrait avoir un processus d'aller avec un coach pour se développer? C'est une nécessité
Moi, je pense que oui, dans le sens que tu as besoin de quelqu'un de parler en affaires, de développer ces compétences-là, mais c'est un peu ma vision de... J'ai une pensée un petit peu plus large. Si je prêchais pour ma paroisse, je te dirais oui, absolument, tout à fait. Ben oui, c'est sûr, c'est facile. C'est clair. Ben oui. Par contre, ça prend un accompagnement. Ça peut être à travers un coach, ça peut être à travers un mentor, tu sais. Puis il y a des fois où le mentor va avoir besoin de changer. Il y a des fois où le coach va fitter pour un projet. Fait que ça dépend vraiment. Est-ce qu'un accompagnement en affaires, en entrepreneuriat est nécessaire? Oui, tout à fait. Mais tout dépendamment d'où tu es dans ton processus. C'est ça, exact. Là, ça va varier. Ça dépend, exactement. Ouais. Non, c'est variable. OK, Brigitte, on va parler de ce que tu offres de toi, mais j'aimerais qu'on parle justement de ton background. Okay? Oui. Donc, tu m'as parlé de certification, mais avant que tu deviennes coach, je veux dire, c'était qui Brigitte? Right? Écoute, mon background, je viens du corpo. Okay. J'ai été gestionnaire pendant une vingtaine d'années. J'ai travaillé au niveau des RH, mais aussi au niveau beaucoup du développement des affaires, du développement des partenariats stratégiques et tout ça avec des belles compagnies. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais plus dans la consultation à cette époque-là. Tu donnais des conseils. Ah oui, oui, des conseils sur les tendances du marché, sur la main-d'œuvre, sur tout ça. Puis avant ça, je travaillais pour une boîte de com. OK. Fait qu'avec beaucoup de services à la clientèle, des ventes, puis tout ça. OK. Tu as touché un peu à toutes ces industries-là? Ces industries-là, oui. Quand est-ce que tu t'es dit, il est temps que je me lance? Ça n'a pas été planifié. Je vais dire, ça n'a pas été planifié, puis en même temps, un peu. OK. Je m'explique. Ouais. J'ai 3 enfants, 2 grands, une petite. Mm-hmm. Un de mes enfants a des enjeux. Mon enfant est sur le spectre de l'autisme. Fait que quand tu te rends compte que le modèle parental traditionnel ne fonctionne pas, tu essaies de trouver des ressources externes, des façons de faire différentes. Puis c'est grâce à cet enfant-là que je suis tombée sur le coaching, puis que j'ai fait, on va l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis le diagnostic a été posé extrêmement tard, fait qu'on a été longtemps dans le néant à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Fait que quand on a fini par mettre la main sur, OK, on va essayer cet outil-là, puis là, j'ai vu la portée que le coaching avait, j'ai fait, oh my God! C'est malade! OK, ça marche. Puis j'étais gestionnaire, puis j'ai fait, ça a l'air de quoi si je la porte à la gang? Fait que j'ai comme testé, je me suis comme risquée. Fait, on va voir ce que ça donne. Okay. Tu vois le niveau d'engagement augmenter automatiquement, tu vois le niveau de développement des compétences de tes gens augmenter. Ils veulent, ils embarquent. C'est comme, OK, tu sais, il y a cette autonomisation-là qui émerge automatiquement quand tu te mets en posture de gestionnaire coach. Puis là, tu fais, OK. Puis là, j'ai fait, OK, là, j'aime ça. Là, t'es sur ton X. Je suis tombée sur mon X. Littéralement. Vraiment. Puis là, j'ai fait, j'en veux plus. Puis j'en veux plus. Puis j'en veux plus. Yes. Fait que je suis allée me former, je suis allée m'outiller, je suis allée me certifier. Puis à un moment donné, je travaillais toujours pour la même organisation. J'ai fait, OK, mais je veux ça, là. Tout le reste que je fais, là, je le veux pas, je veux juste ça. Puis on a vraiment travaillé fort pour voir si c'était possible dans l'organisation. Puis ça cadrait pas. C'est correct, tu sais. Okay. Faut être là. Fait qu'il est devenu mon premier client. Wow! Fait qu'on a transposé la relation de interne à consultant externe, puis à faire de la formation au niveau du développement des compétences managériales. Ça, j'ai gardé ça que je faisais déjà avec eux, mais aussi l'aspect coaching, profil Nova et tout ça. Brigitte, tantôt, tu parlais de tes enfants. Ouais. Mère monoparentale. Oui. Solo maman depuis 15 ans. Comment tu fais pour être une super... woman, j'allais dire Superman, mais Superwoman. Écoute, pour vrai, Anthony, j'ai essayé d'être Wonder Woman une bonne partie de ma vie. À l'âge que j'ai aujourd'hui, là, je suis consciente que c'est impossible. OK. C'est impossible. Tu peux pas réussir sur toutes les sphères de ta vie et avoir un 100%. Fait que c'est de faire le mieux que tu peux avec ce que tu as dans tes composantes. Okay. Ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, est-ce que mes projets sortent aussi vite que je voudrais qu'ils sortent? Non. Non, parce que mes soirs, mes week-ends,
j'ai une petite puce de 5 ans à la maison, je peux pas faire 10, 5 à 7 dans le mois pour aller faire du PR. Right. C'est impossible de C'est ta resetter priorité, au point là. on s'entend. Ben, j'ai décidé de l'avoir. C'est un choix volontaire. On s'entend qu'on va l'assumer. Puis en même temps, je veux être présente avec elle. Fait qu'il y a cet équilibre-là aussi qui est hyper important pour moi. Ouais. Fait que, est-ce que ça peut avancer aussi rapidement? Non. J'ai appris à lâcher prise, à prendre mon gaz égal, puis à dire, OK, mais ça se peut que ça prenne 2 mois de plus parce que je peux pas m'investir 80 heures semaine. De pas se taper sa tête par rapport à ça. D'accepter. Ok, D'accepter la l'accepter. réalité dans laquelle on est. Puis en même temps, c'est de trouver cet équilibre-là dont tu parlais de qu'est-ce qui est important pour moi, jusqu'où je veux aller, puis qu'est-ce qui va combler toutes les sphères de ma vie avec du positif. T'as-tu toujours été dans l'équilibre ou à un moment donné, tu étais déséquilibré dans la performance? Comment... Okay. J'ai été en survie OK. pendant un bon 10 ans de ma vie. Ouf. Ou est-ce que c'était même pas une question de vouloir, c'était une question de devoir. De besoin, c'est Fait que quand tu es en survie, l'équilibre n'est pas là parce que tu penses juste à sortir de ce mode-là. Fait que le déséquilibre, on le connaît, on apprend de ce déséquilibre-là, puis on fait « OK, qu'est-ce que je veux plus répéter? » C'est en apprenant, parce que c'est ça le but de tout ce qu'on fait ici, c'est d'apprendre puis d'évoluer. Fait que c'est de voir, OK, mais c'est quoi les outils qui sont disponibles pour moi? Puis en même temps, est-ce que mes attentes puis mes objectifs sont réalistes? Ça, c'est la clé aussi, là. Je me mets telle chose, je vais-tu me tuer à vouloir réaliser mon projet? Ouais. Ou est-ce que je vais vraiment comme me développer puis aller toucher mon plein potentiel en développant ce projet-là? Oui, 100%. Ça fait un lien avec ma prochaine question. Rendu à 46 ans, c'est quoi ta vision du succès? Là, je sais que c'est une question très large. Succès personnel, professionnel, mais... Right? Ma vision du succès... Ouais. Écoute, je suis en plein dedans. Nice. Tu le vis actuellement? Je le vis parce que c'est... Pour moi, toute une... Tu me fais bégayer, c'est n'importe quoi. Pour moi, tout est une question d'être heureux, de vivre, puis que le travail soit pas du travail, puis d'avoir une mission en arrière de tout ça. Fait que tout ce que j'ai mis en place, puis je suis quelqu'un, mon petit mini-weed fibreux, très stratégique, très carré, très rationnel, très pragmatique. Ce que je vis aujourd'hui a été mis en place il y a 15 ans. Puis là, ben, la naissance des projets qui sont en ce moment, ben, c'est l'accomplissement de 15 ans de réflexion puis de travail. Fait que, c'est quoi le succès? C'est de se réaliser soi, c'est de prendre soin des gens qu'on aime, c'est d'être entouré, puis d'avoir suffisamment pour être bien. OK. Je pense que les gens associent souvent le succès en société à l'argent. Combien d'argent que tu as dans ton compte en banque, combien d'heures travaillées. Travaille fort. Tu sais, moi, je me suis toujours fait dire ça par ma famille, mes parents. Tu sais, Anto, travaille fort, tu vas pas avoir de problème. Fait que, pas efficacement, mais travaille fort, tu sais, intelligemment. Puis en vieillissant, tu sais, j'ai appliqué cette notion-là jusqu'à temps que ça ne marche plus, dans le sens que c'est pas parce que je mets 90 heures que... Oui, je vais faire plus d'argent, mais est-ce que ça vaut le sacrifice sur toutes tes autres palettes de la vie, tes amis, ta famille, ta blonde, ton chum? Je pense pas. Je pense pas. Écoute, je crois tellement pas au pouvoir de l'argent que... Puis ça fait partie de ma super motivation altruistique qui est dans le tapis, puis mon don de soi. Je rigole souvent, puis je dis souvent, puis tout le monde qui me connaît m'a entendu dire, moi, je suis la combinaison de 2 complexes psychiatriques assez intéressants, là. J'ai le complexe de Mère Teresa, puis j'ai le complexe de Wonder Woman, Superman pour les hommes. Je comprends, Où est-ce que j'ai une volonté d'être présente, d'aider, de faire une différence, d'être engagée, puis j'ai une volonté de croire que je suis capable de tout. Fait que quand tu mets ces 2 affaires-là ensemble puis que tu fais une petite boule avec, là, ça te fait quelqu'un qui est comme déterminé, peut-être un peu entêté des fois, mais déterminé, ça paraît toujours un peu mieux. Puis c'est dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Fait que pour moi, le bonheur puis la réussite, ben, c'est d'aller dans son potentiel puis de toucher à ce qu'on veut vraiment toucher. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, je pense qu'il ne faut pas voir négativement non plus la recherche de faire de l'argent. Je pense que ça a une valeur en soi, mais c'est de voir, tu sais, en fait, le pourquoi tu veux faire, je sais pas, 100 000 de plus cette année ou
X nombre d'argent de plus cette année. Comment tu vas le réutiliser et non de dire, ben, je veux juste monter mon chiffre dans mon compte chèque ou dans mon CELI. Tu sais, c'est comme... Pour quelle raison? Ça te donne quoi au final? Oui. Oui. C'est bien plus motivant, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, en fait, ce qui va arriver, c'est de l'épuisement, tu sais. Parce que tu dis, ben, je travaille tellement pour rien, finalement. Mais en même temps, tu sais, on dit ça, mais pour quelqu'un pour qui l'argent est une valeur, ça va cadrer dans son champ. Ben, dans le fond, c'est une personne qui est plus matérialiste, qui va aller acheter des biens versus l'argent. Ça peut être une question de matériel, ça peut être une question de sécurité. Qui vient toucher au confort, qui vient toucher au bien-être aussi. C'est intéressant. Fait que, tu sais, il y a tellement différentes façons de voir les choses. Fait que je parle de ma perception à moi puis de ce que moi je crois. Puis, tu sais, quand on disait l'argent, pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, on lance une fondation cette année. Oui, OK. C'est une fondation à but non lucratif. C'est dans le but de travailler sur 3 axes. Les conditions puis les droits des enfants, conditions et droits des femmes, puis la santé. Puis un des projets phares, en fait, le projet phare de la Fondation, c'est des maisons de transition pour les jeunes qui transitionnent à l'extérieur de la DPJ pour l'intégration à la vie adulte. Wow. Bien, pour supporter ce deuxième projet-là sur lequel je travaille, je me suis assise et j'ai fait, OK, moi, en tant qu'entrepreneur, là, même si j'investis du temps puis de l'implication, tout ça, là, ma business, à moi, qu'est-ce qu'elle peut faire pour contribuer? Bien, je me suis engagée, puis j'ai fait, c'est quoi, à partir de 2025, la Fondation Assauve, ben ma business donne 10 % des profits à chaque année tant que la Fondation est en vie. Fait que je fasse 500 000 ou que j'en fasse 100, ben c'est 10 % de ce que ma business va opérer comme profit. Peu importe. Qui s'en va directement à la Fondation, puis je regarde même pas. C'est une grosse mission, je veux dire. Oui. T'es rattaché à ça. Ça doit être propre à tes valeurs personnelles aussi. Solide. De bâtir ça. Solide. Oh, oui. C'est intéressant. J'aimerais vraiment tu coaches des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Oui. C'est quoi les différences? T'sais, les sujets abordés, les questionnements que les hommes ont versus ce que les femmes ont. Est-ce que c'est pareil? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence? Il n'y a aucune différence. Ah ouais, OK. Il n'y a aucune différence. Tu sais, on attribue souvent le syndrome de l'imposteur à la femme. J'ai vu bien des hommes avoir un syndrome de l'imposteur aussi. Fait que, en fait, d'expérience, moi, ce que je vis puis ce que je véhicule, c'est la même chose. C'est un être humain qui est en arrière, qui essaie de faire la meilleure chose possible pour sa business. OK. Puis qui vient avec son schéma de pensée, avec ses valeurs, ses motivations à lui. Son vécu. Son vécu, peu importe son le sexe, dans le expérience, fond, tout le contexte. Ça, puis c'est de voir comment on le fait, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Mais je posais ces questions-là parce que je trouve qu'en tant qu'homme, c'est difficile d'être vulnérable. De s'ouvrir, de parler, de mettre le doigt sur le bobo, de mettre des mots sur nos émotions, d'en parler. Ça prend de la confiance. C'est quand même... Ouais, de la confiance ou ça prend de la confiance. D'être à l'aise avec ça. Je sais pas. Ça dépend aussi de ton contexte parental. Si tes parents étaient plus ouverts à ça, il y avait ces discussions-là, right? Au contraire, si tu l'es pas, ben, c'est ça. Est-ce que l'éducation a à voir avec comment on va réagir au début d'une carrière, peut-être? Éventuellement, on se forge notre propre personnalité, notre propre identité. On apprend aussi de notre vécu. Est-ce que c'est plus long? Quand le fit est là, le fit est là. C'est pour ça que le fit est aussi important, tu sais. Faut que tu sois en mesure, puis tu te le fais dire d'emblée, là. Je vais peut-être te brasser puis te secouer un peu. T'es-tu prêt à ça? T'es-tu prêt, puis t'es-tu à l'aise à ça? T'as-tu déjà eu des réactions comme... Je suis pas à l'aise avec ça, genre j'aimerais qu'on arrête, là? Oui. OK, ouais. Oh oui, ouais. C'est correct. Ouais. C'est correct, parce que la personne, elle est où est-ce qu'elle est. Ma job, c'est de la rencontrer où est-ce qu'elle est, puis de travailler sur ce que la personne est capable de travailler. Ça sert à rien de brusquer, là. Si je te brusque, tu vas faire quoi? Tu vas te fermer. Puis si tu te fermes, tu gagnes quoi? Absolument rien. Puis comment est-ce que moi, je t'accompagne si je suis trop brusque? Il y a ça aussi, tu sais. Wow. Fait que c'est de tricoter avec la nature humaine, puis de voir qu'est-ce qui est là, puis jusqu'où on va. J'en ai qui sont plus en surface parce que c'est là qu'ils sont en ce moment, puis il y en a d'autres qui sont comme, OK, let's go, on plonge, puis on y va profond. C'est correct, let's go, on va plonger, puis on va aller où est-ce que toi, tu vas aller, où est-ce que tu es prêt à aller aussi. Oui, puis je pense qu'en tant que professionnel, tu n'as pas le choix de te réinventer non plus, dans le sens où tu aies une certaine ouverture d'esprit,
faut que tu pourras Adaptabilité. développer. 100%, exactement. Ouais. C'est pas vrai que c'est un template. Là. On est tous humains, on peut pas être robotique. Là. Non. Puis Right. un discours ne peut pas se répéter à deux personnes non plus. Là. C'est ça. Ouais, ben oui. C'est pour ça que c'est Right. du coaching et non pas du conseil. Nice. C'est vraiment... tu sais, tes plans 2025, ça ressemble à quoi? Je veux dire, là, tu as des projets, évidemment, de la fondation et tout Oui, ça. ben... Comment as-tu un objectif de scale aussi, ton coaching, dans d'autres provinces? Je sais pas si tu fais affaire avec Je fais affaire avec le Canada au complet. OK. Oui, Parfait. je fais affaire avec le Cool. Canada Nice. au complet, fait que pas juste le Québec. Dans la business, je suis rendue avec 3 coachs qui travaillent avec moi aussi. OK. On a fait le lancement d'une certification sur les compétences managériales dernièrement aussi, qui s'appelle le leadership cohésif. Fait qu'on travaille justement tous les angles, puis les... voyons, petit poil, désolée. On travaille vraiment tous les angles nécessaires pour être capable d'amener un leader à créer de la cohésion à l'intérieur de ses équipes. Fait que c'est un processus de certification, c'est pas une formation. Fait que t'as pas de diplôme parce que tu as été présent. C'est vraiment, il y a des évaluations avant pour voir on part de où. Il y a 2 mois de formation. Après ça, tu as 4 mois de soutien en coaching pour la mise en application des matières puis des théories que tu as vues. Il y a des outils concrets qui sont donnés. Puis au bout du 6 mois d'accompagnement, il y a une autre évaluation pour voir le chemin parcouru. Fait qu'on on a réussi à trouver des métriques pour être capable d'évaluer tout ce qui est soft skill le plus possible. Explique-moi la raison de pourquoi tu as voulu justement ajouter des arcs à ton... des cordes à ton arc. Des arcs à ma corde. Right, yes sir. Bienvenue dans mon monde! Hey, j'ai juste 25, ça part bien. Non, mais pourquoi avoir ajouté justement des gens dans ton équipe et non dire, moi, je veux rester Brigitte Tesque? Right? Écoute, quand je suis partie à mon compte, je me disais, je vais travailler 20 heures semaine, je vais travailler sur la fondation. OK. Parce que le but, c'était pas juste de travailler 20 heures semaine, c'était de partir cette fondation-là. Depuis day one, OK. Oh, mais la fondation est dans ma tête depuis 2010. OK. Fait que, tu sais, quand je te dis petit mini-weed, fibreux, cartésien, logique, rationnel, là, on travaille des petits pas, on place ses pions, on crée des partenariats. Tout est bien pensé. Tout est réfléchi. J'aime ça. Tout est réfléchi. Fait que quand j'ai commencé, je me disais 20 heures semaine la business, le reste au niveau du développement de la fondation, puis on va réussir à faire quelque chose. Toujours dans le contexte que j'ai 3 enfants, je suis solo maman. C'est ça. Je peux-tu faire un... Non. Fait que j'étais comme, si je travaille 20 heures semaine, j'ai suffisamment pour moi puis mes kids. Je peux me concentrer après sur autre chose. Parfait. Puis là, ben, la business a commencé à se bâtir. Puis là, j'ai fait, OK, la certification s'est mise à faire de plus en plus de sens. Je me suis mis à travailler là-dessus. Puis elle est bien faite. Puis il y a des besoins, puis il y a de la demande. Fait que là, ben, j'ai des gens qui étaient alentour de moi dans mon réseau de coach, avec qui on a développé des affinités. J'ai une ancienne collègue qui était malheureuse dans son poste. Puis là, j'étais comme, c'est parce que tu as l'essence d'un coach. Qu'est-ce que tu fais encore dans ce rôle-là? Fait qu'elle était comme, OK, elle a fini par aller se former en coaching, puis elle est venue me rejoindre dans la business aussi. Fait que ça s'est comme aggloméré à moi de façon hyper organique. C'est des gens d'excellence, c'est des gens qui ont un cœur, qui ont des valeurs hyper humaines, qui veulent faire une différence. Fait que pour être en mesure d'offrir le service de certification à grande échelle, ça me prenait aussi une plus grande équipe. Puis veux pas, il faut que je me libère davantage de temps aussi pour la fondation. Je pense que l'entrepreneur permet aussi de dire combien d'heures j'ai besoin justement, puis vis-à-vis combien je charge mes clients pour m'offrir cette flexibilité-là. Mais tu n'as pas le choix de te mettre ces barèmes-là. C'est pas au contraire, un patron, X nombre d'heures, tu sais à quoi t'attendre. Il faut être capable, je pense, de dire non à certaines personnes. Puis je pense que quand on se lance en affaires, c'est difficile au début de dire non à certains contrats parce que comme toi, tu es en mode survie aussi, des fois même si le fit était peut-être pas là, j'en ai besoin sur le moment, on verra par la suite. Je sais pas si toi, since day one, tu étais catégorique dans le sens je respecte mes valeurs. J'ai pas été à 100% capable de le faire. Puis ça, je pense que c'est un apprentissage que tout entrepreneur fait. Par contre, j'ai pas eu des mauvaises expériences parce qu'il y avait le fit test qui était là, puis il y avait au final, je suis partie d'une corporation avec une stabilité pour pouvoir vivre de ce que j'aime, avoir du plaisir. Puis
Quand tu es heureux dans ce que tu fais dans tous les jours, là, ben tu reviens à la maison, tu es juste bien. Fait que les enfants bénéficient d'avoir une maman C'est heureuse vrai. aussi, là. Qui n'est pas épuisé, qui est, tu sais, qui est plus Pas capable. trop qui est stressé, patient, qui a pas tu de sais, patience, qui a Ouais. trop de pression, puis qui fait comme « Hey, je déteste ce que je fais, je me lève demain. Hey, » Tes enfants, ils écoutent ça, là, dans le sens, c'est des éponges. Ouais. Puis, tu sais, peut-être qu'ils vont dire, hey, c'est mon modèle. Fait que c'est ça la vie. Fait que associer travail à négatif, c'est, pour vrai, c'est banal, on pense ça, mais Ben, ça va loin, là. ils vont en faire ce qu'ils veulent, tu sais. Mais je trouve ça cool Mais- que t'aies ça. Merci. Hein? On va y aller. Merci. Je pense que c'est d'être authentique avec OK. qui t'es Mhm. à la base, tu sais. Pour moi, ça cadrait plus. Mhm. Puis c'était pas parce que j'aimais pas l'organisation, mais j'avais un besoin d'avoir un impact plus grand éventuellement, puis de vraiment venir en aide à des gens qui en ont besoin. Puis je l'ai fait, puis ça a toujours été mon moteur d'action dans la vie, de dire, OK, comment je peux aider, quelle différence ça va faire. Le purpose avec le gros Le P why. qu'on entend parler par tout le monde, là, oui, Simon Sinek avec son why. Le why. Mais, tu sais, pour moi, c'est un besoin d'être présente puis d'aider. Fait que comment est-ce que je peux aider davantage? Mais il ne faut pas que j'oublie que j'en ai 3 à la maison Exact. qui ont besoin de mon aide aussi, même si les 2 sont plus grands, puis que j'en ai une petite, bien, les 2 grands, ils ont des enjeux différents, fait qu'ils ont besoin que je sois présente aussi encore aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu valorises quand tu rencontres un nouveau client potentiel, que c'est un fit ou pas? Ah, il faut que ce soit un fit. OK. Comment tu catégorises ça? Si le fit n'est pas là, on n'arrivera à rien. OK. Fait Je que s'il n'y a pas de fit, c'est un ressenti, c'est une question C'est le vibe un peu, le feeling, oui, ouais. il y a le feeling. Ouais. Il y a aussi ce que la personne t'envoie comme message. Il y a aussi tout le non-verbal que tu vas décoder, là. Si tu vois qu'il y a de la fermeture puis qu'il y a de la rigidité, ben je vais aller questionner C'est ça. ton niveau de capacité à rentrer dans ce processus-là. Right. C'est-tu le bon moment? C'est quoi pour toi? Puis c'est de valider aussi les attentes. Si je vois que je ne serai pas en mesure de répondre aux besoins, je ne vais pas aller là. OK. Je me positionne pour le succès. Autrement, je ne vais pas. C'est quand même simple. Ouais. C'est simple et efficace. Le processus de coaching dure combien de temps en général? Est-ce que c'est un continu? C'est continuel, en fait? C'est mensuel? Ça dépend de la personne, un peu? Ça dépend de l'objectif. Ah, OK. Ça dépend de l'objectif. Je ne vends pas de bloc d'heures OK. en coaching. Pour moi, ça ne fait pas de sens. OK. Parce que l'objectif va déterminer le nombre de rencontres qu'on va avoir besoin. Puis d'une rencontre à l'autre, ben ça se peut qu'on aborde un sujet, toi puis moi, aujourd'hui, puis que là, on travaille ce sujet-là, puis que sur notre plan, sur notre planification, on en élimine 2 ou 3. Fait qu'on vient de sauver 3 séances. Ouais. Ça se peut qu'on en travaille une, puis qu'il y en ait une autre qui émerge, par exemple. Ah. C'est tellement organique, ça part tellement de la personne que je peux pas encadrer la personne et dire « Je te vends 10 Mon heures package. de coaching, puis ça t'en a pris 6, ben tout bad, t'en perds 4. Ah, OK. J'aime pas ce principe-là. C'est pas bienveillant, selon moi. C'est pas toi non C'est plus. pas moi pantoute. Fait qu'on y va vraiment sur, OK, garde, tu as une démarche. Ouais. Après notre première rencontre, c'est vraiment d'aller déterminer c'est quoi le terrain de jeu, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les étapes. Un coup que cette première rencontre-là a eu lieu, là, on a une vision sur, ben au niveau de ton budget, ça ressemble à ça, grossièrement. Tu te sens comment Ouais. face à ça? Ouais. Puis après, on embarque dans le processus. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas être honnête avec la personne de dire j'ai offert tout ce que j'ai offert tout ce que j'avais à t'offrir. Tu es capable de continuer sans moi parce que mon objectif est atteint. Est-ce que Ça vient normalement des deux. Ah, OK. Ça vient normalement des deux, tu sais. OK. Puis, à chaque début de séance, on ressort notre planification, puis c'est de voir, OK, on travaille quoi aujourd'hui? Fait qu'on coche nos cases ensemble. C'est ça. Puis là, tu sais, il y a des fois, oui. puis on revalide toujours notre objectif, tu sais, puis de voir, OK, mais ça, c'est-tu encore présent? C'est-tu encore valide qu'on le travaille? Eh non, ça s'est réglé quand on a travaillé OK. ça. Parfait. OK, parfait. Fait qu'on voit la progression au fur et à mesure qu'on avance. C'est pas au bout de 2 mois, hey, finalement, là, je sens que j'ai plus de valeur ajoutée pour toi. C'est comme, on arrive à terme, puis quand on clôture, bien, on fait une revue de tout ce qu'on a vu ensemble, ce que ça l'a apporté, puis on prend le temps de prendre conscience du chemin parcouru pour la personne aussi. C'est important d'être reconnaissant du travail qu'on fait sur soi. Si on ne donne pas assez de temps pour ça. Nice.
Oui, c'est vraiment ça. Puis moi, dans mon esprit, de faire affaire avec un win coach, ça serait continuel, tu sais, d'avoir ça mensuellement, peu importe. Parce que mon entreprise est en constante changement, évolution. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a tout le temps un nouvel objectif. Mais ça se peut que tu aies besoin d'un 6 mois. Mais ça se peut que tu aies besoin d'un 6 mois de pause où est-ce que tu dis, hey, présentement, là, j'ai touché à cet objectif-là. C'est correct? Oui, c'est vrai. Prends le temps de vivre ça dans quoi t'es. Puis je préfère de loin, tu sais, puis je pense que tu commences à le comprendre. Pour moi, c'est le relationnel. Je suis jamais dans le transactionnel. Fait que je préfère qu'on travaille sur un objectif, qu'on se dise, OK, bon, on a fait 6 séances, on l'a réglé. J'adore être efficace. OK, parfait. Quand tu as un besoin, tu viens me revoir. Puis les gens reviennent parce que, justement, ils ne sont pas enfermés dans un carcan. Puis j'ai cette notion-là d'être consciente qu'il y a des frais attitrés à ça. Quand c'est des individus qui viennent et non pas des corporations, c'est de l'argent qui sort de leur poche aussi. C'est sûr. Fait que comment est-ce qu'on s'assure qu'on va maximiser ton retour sur ton investissement? Oui. Puis quand tu as un autre enjeu, bien, tu n'hésiteras pas à venir chercher de l'aide en disant « Ah oui, mais attends, là, c'est parce que ça va me coûter combien cette fois-ci? Fait que c'est une relation qui est développée. Oui. Je pense que de base, il ne faut pas voir ça comme une dépense, c'est un investissement en soi. Ouais. Mais ça peut être difficile. Tu sais, quand on se démarre en entrepreneuriat, on regarde notre argent, puis c'est comme, tu sais, je sais pas, si je mets 1000$ par mois, comme je veux voir un retour. C'est la même game en marketing aussi, dans le sens parce qu'on ne peut pas vendre des chiffres des clients X nombre. C'est comme sur une période donnée de temps, éventuellement, tu vas aller chercher une certaine visibilité des clients. Mais on ne peut pas dire day one ou premier mois, on va aller chercher X nombre. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi le parallèle qu'on peut faire. Absolument. Donc, Brigitte, rendue à 46 ans, qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers le coaching? T'as-tu 2 jours? Oui. Oui, OK, parce que ça va être 2 long. autres podcasts. Ça va être long. Oui. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris que j'étais mon pire ennemi. Ça, c'est une des premières leçons que j'ai apprises. Right. J'ai appris que j'avais une résilience énorme. Puis que si accompagné, tu peux réussir tout ce que tu veux. OK. Simple. Simple. 3 mots. Si tu avais un podcast comme le mien aujourd'hui, Ouais. et qu'en face de toi, ça serait... et en face de toi, c'était... Parle bien français. Ouais, les cinémas pas les raies. Une Brigitte de 18 ans. Si c'était, à place d'Anthony, ça serait à une Brigitte de 18 ans. Quel conseil tu lui donnerais en ce moment? Que je me donnerais à moi à 18 ans? Ouais. Juste de te faire confiance. Simple. Okay. Juste de te faire confiance. Il y a du beau qui s'en vient, puis tu as la force de le faire. OK. Wow. OK, j'aime ça. Tabarouette. J'ai quand même une dernière sous-question que j'aimerais te poser. Vas-y. Est-ce que tu lis activement? Quel genre de livre t'as le plus inspiré, disons, en affaires ou même peut-être en développement personnel? En affaires, c'est un roman, c'est un livre sur le développement du leadership. Il est en anglais. Je vais être obligée de te le dire en anglais. C'est Dare to Unlead, qui parle de gestion horizontale. Donc, de lâcher la quête de pouvoir à l'intérieur d'une entreprise, de développer la collaboration davantage. Ça fit, là, tu sais. On s'entend, mais il est vraiment venu me chercher, celui-là. C'est qui l'auteur? Tu te souviens-tu? Dare to Unlead, on va le noter. Oui. Nice. Très cool. Ben, moi aussi, j'ai quelques livres, mais chez nous, j'en ai une petite collection de livres. J'aime ça. C'est intéressant. C'est les lectures que je dis. C'est développement personnel puis entrepreneuriat. Il y a une petite question qui m'a pas plu, je veux dire, tant qu'à être ici. Tant qu'à être là, vas-y. Gestionnaire. Je pense que les gens, quand quelqu'un dit « Ah, on est une belle famille, on est une grande famille, on est connectés », les employés qui rentrent là-dedans, c'est comme « Ah, mon Dieu, red flag, tu sais, j'ai peur. » C'est comme « Ah, mon Dieu. » Est-ce que c'est quelque chose de dire « Oui, c'est vrai, c'est une vraie notion qu'on peut développer » ou c'est comme un selling point? Tu sais, bâtir une vraie famille de travail, tu sais, c'est-tu comme... Je vais te poser une autre question. Tu veux-tu vraiment développer une famille au sein de ton entreprise? Puis là, je vais expliquer ma question. Ouais, ça dépend de quel genre de famille. Là. Et voilà. Ouais. Puis les membres de ta famille viennent avec leur personnalité, puis on les accepte inconditionnellement parce qu'ils font partie de la famille. Fait que c'est pas tous des bons contributeurs à la famille. Okay. Fait que quand on parle d'entreprise familiale, je suis toujours comme...
c'est-tu vraiment ce que tu veux promouvoir comme entreprise? C'est beau, mais c'est-tu vraiment ça que tu veux Puis faire? c'est-tu vraiment là que tu veux que ta gang aille? Ça veut dire que ça se peut que tu en aies un qui en fasse moins, mais c'est correct qu'il en fasse moins parce que c'est de la famille. Ouais. C'est ça, la famille, tu sais. Fait que cette notion-là de « on est une grande famille », non, on est une gang, on se dit tout ce qu'on a à se dire, on collabore ensemble, il n'y a pas de non-dit, il y a une notion de confiance. Ouais. Ça, c'est des selling points que je fais « OK, j'ai pas de red flag qui vont se lever ». OK. C'est intéressant que tu dises ça parce que comme quelqu'un qui travaille comme un employé sous un gestionnaire, est-ce qu'il devrait nécessairement vouloir s'impliquer avec l'équipe hors du bureau? Fait que, par exemple, des sorties, pizza party, des trucs de cohésion, de voir le travail comme le travail. Je rentre chez nous, j'ai un contrat, j'ai pas besoin de créer des liens avec les gens. Ou au contraire, il devrait quand même s'impliquer. Parce qu'il y en a qui ont les deux mentalités. J'en parle avec des amis qui sont hey, moi, je m'en fous, le pauvre. C'est correct, puis j'ai pas d'intérêt de sortir avec les autres. Là. Comment tu vois ça? Je suis partagée, je suis mitigée entre mitigée les... là-dessus? Oui, okay. Parce que c'est correct de dire je suis là pour faire un travail et je fais mon travail, c'est valable, c'est louable. Je questionnerais la personne à savoir qu'est-ce qui fait que l'agent de plaisir n'est pas aussi là qu'elle Ou que ça ne te tente pas de faire ça. Ben, tu sais, qu'est-ce qui est là pour toi qui fait que ça ne te tente pas? Puis en même temps, il y a des personnalités qui sont moins sociales, qui vont faire leur social quand ils sont au travail, puis quand 5 heures arrivent, là, hey, je peux-tu aller m'enfermer? J'ai vu trop de monde. C'est correct aussi. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ont des réalités, je vais lever ma main, qui sont différentes. Je peux-tu aller prendre un verre avec toi à 5 heures après la job? Hey, j'aimerais vraiment ça. J'ai pas la possibilité de le faire. Fait que tant et aussi longtemps que dans l'environnement de travail, quand on collabore ensemble, il y a du plaisir, il y a de la confiance, puis il y a cette ouverture-là. Pourquoi chercher plus? T'sais, pourquoi voir des bébites où est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a cette question-là aussi des fois que je me pose. Mais il faut accepter l'autre dans sa capacité à être où est-ce qu'il est. Puis si l'autre n'est pas en mesure d'aller plus loin parce que c'est une surcharge, puis la charge cognitive, elle est là. Si on parle d'introverti puis d'introversion, ben je le compare souvent à un compte bancaire. Tu sais, l'introverti versus l'extraverti, là, ils ont 2 comptes de banque bien différents. L'introverti, là, commence sa journée, il y a 1 000 $ dans son compte de banque. Oui. Puis à chaque interaction, selon le type d'interaction, le nombre de personnes avec lesquelles ils vont interagir, puis l'importance de l'interaction, il y a un retrait qui va se faire de son compte bancaire. Ce qui fait qu'il arrive à un moment donné dans sa journée où est-ce que son compte est à 0. Il est épuisé. Il n'y en a plus de ressources pour être en interaction. Il faut être conscient, puis il faut accepter qu'il y a une limite dans ce compte-là. L'extraverti, lui, commence sa journée complètement cassé. Il y a 0 $ dans son compte. Puis lui, à chaque interaction, bien, il y a des dépôts qui se font dans son compte. Fait que lui, ça va le nourrir d'aller faire un 5 à 7 par après avec sa gang, puis de continuer le party, puis tout ça. Parce que le montant qu'il va accumuler dans son compte est infini. Fait que c'est juste d'être conscient des types de personnalités que tu as dans ton équipe, puis de voir, c'est-tu un enjeu sous-jacent qui fait que la personne ne veut pas se joindre ou c'est qui elle est? Puis après ça, c'est d'accepter les gens pour qui ils sont aussi, tu sais. J'adore ta comparaison. C'est tellement un bon exemple qu'on comprend. Parce que des fois, ça peut être comme... Ouais, on pense qu'on comprend c'est quoi l'introversion ou l'extroversion. Des gens comme moi, je me vois comme mix, dans le sens ça dépend des contextes. Des fois, ça va me tenter full d'aller faire après une grosse journée de travail, d'aller faire un 5 à 7. Des fois, je suis comme non. Mais on a comme ce besoin-là en tant qu'entrepreneur que si notre business veut rouler, on n'a pas le choix d'être tout le temps out there puis pousser tout le temps la machine par survie jusqu'à temps que tu passes à un certain point, on s'entend, mais surtout dans nos débuts. Là, Fait que c'est-tu de dire « Hey, ça me tente pas, je vais me forcer, je vais y aller ». Puis souvent, dans mon cas, quand ça me tente pas, j'y vais. Ben, j'aime ça. OK. Mais je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un challenge de dire, là, il faut peut-être que je mette ça de côté. Même si ça ne me tente pas dans l'immédiat, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais aller expérimenter ça. Je vais aller créer des liens, tu sais. C'est un mélange de tout ça. Right? C'est vraiment un mélange de tout ça, tu sais. Puis, tu sais, on parlait de la dépense énergétique que l'interaction va être chez les 2 types de personnalités. Mais tu as aussi comment ton cerveau fait les connexions à l'intérieur de toi. Fait que, tu sais, l'introverti a besoin d'internaliser l'information, de la décanter pour faire du sens. Ouais.
L'extraverti a besoin de se mettre en action et en parole pour processer cette information-là. C'est 2 modes de fonctionnement qui sont différents. Fait que, tu sais, c'est de voir... Puis il y en a des ambivers, hein, ceux qui sont directement en plein milieu de la ligne, qui disent oui aux interactions, mais à un moment donné, « Hey, j'ai besoin de ma solitude puis de me retrouver avec moi-même pour aller me rechercher de l'énergie pour être capable de poursuivre. » Puis à ce que tu disais, il y a des fois où ça me tente pas, puis je me force, puis je suis content. Ouais. C'est correct. Ouais. Il y a des fois où on va se forcer, on va y aller, puis on ne sera pas authentique. On sera pas... Ah ouais, on va se mettre ça va paraître un masque, qu'on a un masque dans le visage, puis qu'on n'est pas vraiment là. Puis la qualité des interactions rendues là, elle vaut pas la peine. C'est comme bon, il reste 1 heure, on va partir, c'est tant Allô, qu'à faire. ça va? Tu sais, le fakeness... Je pense qu'on le sent, hein? On le sent. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Fait qu'il y a des fois où il faut se poser la question, je suis capable d'être moi si j'y vais? Hey, je vais être inconfortable, mais oui, je vais être capable d'être moi. Parfait. Non, si je vais, là, je vais faire plus de tort que je vais te faire de bien. J'aime ça. Peut-être mieux de rester chez nous à soir. Faut que tu sois aligné, de pas te sentir mal non plus. Tu sais, souvent, tu dis « Ah oui, j'y vais. » Puis c'est arrivé souvent, là, tu sais, quand c'est les dernières minutes, mais dans le sens, je le filais pas. C'est correct. Solo maman, hey, mon kid est malade. Crime, right? C'est arrivé combien de fois? Ça fait partie des enjeux. Moi, j'ai eu ces 3-là qui m'ont permis d'aller dans le « je peux pas me sentir coupable, j'ai des responsabilités. Je peux-tu développer mon modèle d'affaires juste par le réseautage dans les 5 à 7? » C'est impossible. Mais non, il y a tellement d'autres manières, là, je veux dire. Mais c'est ça. 2025, là. C'est de trouver, tu sais, puis mon forté, c'est dans les conversations one-on-one ou si tu me mets sur un stage. Tu me mets dans un groupe de gens que je ne connais pas, je vais être dans un coin, je vais être en observation, je vais analyser. Je vais parler à des gens dans ma soirée. Mes discussions vont être des discussions profondes, vont être des relations émergentes, mais je n'irai pas parler à 60 personnes. Et mon Dieu que j'aime ça quand tu dis ça. Activité de réseautage, les gens ils font ça souvent. Tu sais, Hey, donner des cartes d'affaires. 4. 5 minutes, OK, next one. 5. Mais je pense que tu fais l'effet contraire. C'est comme un peu de la vente à pression, à quantité. Puis tu sais que c'est pas authentique parce que les gens, tu sais, ah ouais, parfait, small talk, là, tu les check ailleurs. Tu sais. Moi, je fais un peu comme toi dans le sens comme, surtout quand c'est pas des gens que je connais pas, mettons. OK, là, il y a cette personne-là, j'essaie de les voir, OK, on va aller voir, OK. Puis là, je vais passer peut-être un 30, 45 minutes. Peu importe. Souvent, même la première fois que j'ai fait une activité de réseautage, j'ai pris, je pense que c'était 2 heures, j'ai pris 2 heures avec la personne. On s'est assis ensemble à côté de son stand, puis on a appris à se connaître. Puis ça a été mon premier client et on fait en refaire encore ensemble après 3 ans. Fait que c'est quand même incroyable. Puis je pense que c'est de voir ça différemment, de juste comme c'est fini ce temps-là de vendre. Faut apprendre à développer l'humain avec les autres. Là. Puis on a besoin de connexion humaine. On a besoin de savoir avec qui on collabore. C'est hyper important. Ouais. Sinon, c'est de la poudre aux yeux. Tu sais, moi, des pelleteux de nuages, là. Il va te vendre le rêve, là. Bien, bonne chance pour réussir. Ouais. Parce que si tu parles trop vite puis que tu essaies de me pousser ton point, j'ai un petit côté rebelle. Ça paraît pas trop, mais j'ai un petit côté assez rebelle qui va faire comme « Oh, tu me dis d'aller à droite? Je vais aller à gauche. Check bien. » Juste pour le plaisir. Check bien. J'aime ça. Les statu quo de dire ça, c'est ça, puis c'est that's it. On peut-tu faire ça, right? Ouais. Non, c'est ça. Puis en quoi est-ce que c'est valide que c'est juste comme ça que c'est supposé de fonctionner? Si on essayait différemment, ça donnerait quel résultat? Ouais. Là, tu vois, mes petits yeux, ils s'allument, puis je suis comme « Ouh, là, c'est le fun. » Là, on a fait la conclusion tantôt. J'ai un autre sujet vraiment le fun que j'aimerais aborder qui est super pertinent parce qu'à chaque fois qu'on parle de je sais pas, d'employés, RH, gestionnaire, tout ça, connais-tu la notion du quiet quitting? Oui. OK. Ouais. C'était quand même paru souvent pendant la pandémie, tout ça, ce terme-là, puis j'aime ça aborder ça parce que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que tu... Pas un conseil, là, mais mettons, tu accompagnes un gestionnaire qui vit ça avec ses employés, ou peut-être pas mettons un employé. Là. La faute est sur qui? Sur les deux. OK. Absolument. Il y en a un qui n'a pas interrogé la réalité, puis l'autre qui n'a pas nommé l'éléphant dans la pièce. Fait qu'il y a une conversation qui manque. OK. Fait que c'est ni à un ni à l'autre. Là. C'est de regarder réellement ce qui est là, puis d'aller avoir une bonne conversation. Tu sais, prendre un bon café avec quelqu'un fait tout le temps une différence. Là. Ça manque. Puis selon moi, cet employé-là qui fait du quiet quitting, c'est pas fait engager day one puis a commencé à le faire. Non. T'sais, souvent, c'est
C'est D'après graduel. moi, c'est graduel, hein? Oui. T'essayes de demander à ton gestionnaire, « Hey, j'ai un nouveau projet, j'aimerais implanter. » Ah, ben, tu sais, c'est pas dans ta cour, laisse ça faire, puis concentre-toi sur de proposer de nouvelles choses. C'est comme, ça me tente pas de m'impliquer quand il y a quelqu'un qui me rabaisse, ça guesse de même. Ça peut être ça, autant Ou que ça peut vice-versa. être une décision de la direction avec laquelle on n'est Ah ouais. pas en accord, ou ça Ok, peut être c'est un ça, changement de valeur à l'intérieur de l'entreprise, ou Ah est-ce qu'il y a de quoi que ça soit plus bien. Mhm. Tu sais, il y a plein de mises à pied en ce moment. Tu sais, on va se le dire, on est dans un contexte économique qui est hyper complexe, qui est Oui. incertain. Oui. Il y a des coupures. On a vu Amazon hier. Ben oui, Ils sont ont partis. coupé 1700 postes, puis ça C'est se fou, fait ça. rapidement, là. C'est Mais 1700 familles, là. c'est 1700 Malade. familles qui sont impactées de Ouais. tout ça. Puis là, tu te dis, OK, mais si ça avait été une coupure partielle, quel climat il serait resté dans ces sites-là? Un climat d'incertitude, Ben, c'est un sûr. climat de peur. Il aurait engendré quoi? Ben, une baisse de la productivité Exactement. avec une ouverture à la recherche d'emploi sans que ce soit mentionné si c'est pas adressé correctement. Tout se dit. Il faut avoir le courage de le dire puis savoir comment le nommer. Avant qu'on se laisse, qu'est-ce que tu enverrais aux gens qui nous écoutent, justement, dans un contexte économique difficile? Que c'est pendant les périodes difficiles que c'est encore plus présent et important de se tenir les coudes puis d'être là les uns pour les autres. Puis qu'importe ce qui va arriver, autant avec les tarifs qu'avec les contextes La politique, ouais, sociopolitiques, exact. c'est de prendre soin des gens qui sont près de nous. Puis ça veut aussi dire d'encourager local. Oui. Ça veut aussi dire de boire son petit jus de pomme le matin plutôt que son jus d'orange, tu sais. C'est des petits gestes, c'est nono, là, mais c'est des petits gestes comme ça qui vont finir par faire une différence. Puis je pense que on a la capacité, puis les Québécois, spécialement quand on regarde la culture québécoise, Ouais. puis la culture canadienne aussi, Ouais. on est des gens qui ont la main sur le cœur, Ouais. qui ont le désir et la volonté d'être présents. Ça fait déjà partie de nos racines. C'est vrai. Fait que c'est juste de se dire, OK, oui, c'est difficile, tu sais, puis je me suis fait, à ce que tu me dis, Ouais. je me suis fait questionner sur le lancement de la fondation. C'est-tu vraiment le moment? Je vois pas qui, dans tu sais, l'incertitude. Puis c'est tout le temps ça que je dis, ouais, mais si c'est pas maintenant, il y a 4 ans, c'était la pandémie. Avant ça, c'était Ah, il y a tout le Trump temps des qui était raisons, c'est tout le temps pas le rentré. bon moment, là. Tu sais, fait Ben oui. on attend quoi pour s'entraider puis faire une différence? Surtout que tu as un impact hyper positif, je veux dire, le moment est tout le temps, là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, on va trouver des moyens, puis on va arriver à faire une différence. Mais c'est de voir proche de nous qui a besoin, puis comment on est capable. Comme je pense que ça revient à l'humain aussi de vouloir aider sans attente. Oui, Tu sais, comme je pense que les gens, ils disent « Ah ouais, pas un mot t'aider », mais tu sais, ils s'attendent à un service en retour, Oui. ou un argent, ou, tu sais, mettons, exemple concret, une référence. Mettons, moi, je fais du marketing, je fais pas de campagne publicitaire, j'ai un client qui m'approche pour ça. Ben, mettons, je vais aller référer à Wavency qui font ça. Ben, Oui. good. Mais je vais pas aller demander donne-moi 15% sur le mandat, là, tu sais. Moi, ça fait plaisir. Je te fais quand. Tu sais, puis je m'attends à rien, là. Fait que je trouve que c'est ça. C'est juste d'être comme ouvert à ça, authentique. bienveillant. Tu sais, le Bien, mot oui, qu'on c'est a ça, trop merci. utilisé en 2024, là, il est encore d'actualité pareil, tu sais. C'est quoi le mot en 2025? Le mot en 2025, résilience. Oh, yes. I like it. Résilience. Nice. Parce qu'on en vit des pas faciles. On a été résilient jusqu'à date. Il Ouais. faut continuer de persévérer dans le ressources, innovation, créativité, parce que l'année, elle ne sera pas évidente. Avec les élections qu'il y a eu aux États, avec celles qui s'en viennent au Canada aussi, avec toutes les discussions sur les tarifs, on a plein d'entrepreneurs, puis je les salue, là, qui se questionnent sur l'approvisionnement en matières premières. Ça va avoir quel impact? Fait que résilience, innovation, créativité. On va s'en sortir avec ces 3 piliers. On n'a pas le choix de s'en sortir. Non, on Il faut réussit être en tout le mode temps. solution, dans le sens. On Right. réussit tout le temps, anyways. Bon, ben Brigitte, ça a été un réel plaisir. Ça a été As-tu un aimé ton plaisir. expérience aujourd'hui? Détesté. Je le savais. Dès la Senti première minute, je qu'il dis, y a pas de fit. ça va être lourd. Non, Long. pour vrai, c'était le fun, pour vrai. Ouais, j'ai Même vraiment notre différence apprécié. d'âge, je trouve que mes meilleures entrevues, c'est avec des gens, justement, comme à partir de 40, 50. Non, non, Tu es mais en train de dire mature, toi, là? avec ton expérience, ton background, ton ouverture d'esprit. Non, non, mais... non, mais pour vrai, Brigitte, je te niaise pas, c'est pas des jokes, là. C'est comme... Je trouve que ça va...
veux pas, la personne a plus d'expérience, a plus de vécu, peut amener beaucoup plus de contexte que quelqu'un de 20 ans, même si, tu sais, moi, Ça dépend de ton j'en background. apprends beaucoup. Ben, Oui, tant en mieux, effet, là, mais ça dépend de ton Ouais. background. Tu sais, il y Ouais. a quelqu'un de Ouais, 20 ans c'est qui a vécu 1 million Ça de se choses, va avoir une richesse qui est présente aussi. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas discriminer. Non, c'est vrai. Mais Mon je t'envoie petit des doigt. fleurs pour ça. Mais c'est juste comme, ça va avec la vibe aussi, puis de le fit. Ouais. Fait Ah, il y a un fit, c'est clair. Il y a un fit, yes! Le fit est là. Fait que, Brigitte, OK. Ce que je propose à mes invités, c'est un part 2 au 6 mois, savoir les nouveautés. Qu'est-ce qui se passe au niveau business, la fondation aussi, comment ça se passe, le développement, tout ça. On l'a pas Right. nommé. On peut-tu la Oui, nommer? oui, vas-y fort. C'est la fondation Riot. OK. Riot? Riot. R-I-O-T? R-I-O-T. OK, c'est un mot fort quand même, C'est un Riot? mot très fort. Wow. On est des agents de changement. Ouais, on ouais. va déranger bien des choses. On va brasser, puis on va rendre inconfortables certains piliers J'aime ça. de la société. Ouais. Mais il faut que ça se fasse. Comment on peut s'impliquer dans cette fondation-là? De différentes manières. OK. On est en recherche de partenaires stratégiques au Parfait. niveau financier, c'est certain. Right. On a un projet de bâtir 17 maisons Riot à travers le Québec. Wow. Dans les 5 prochaines années, c'est les 4 premières. Mais il y a des sommes qui sont assez exhaustives qu'on a à récolter. Il va y avoir des événements qui vont être lancés aussi. Notre événement annuel, c'est un bal d'hiver aux alentours du 30 janvier à chaque année qui va se produire. Pas cette année, on n'est pas prêt. Mais on peut s'impliquer dès que le site web est mis en place puis qu'on peut commencer. Il y a tout un branding qui a été organisé avec un logo, des marchandises qui vont être en vente aussi pour tout ça. Fait que de près et de loin, ça peut être par un don de 5 $ comme l'achat d'une paire de bas, Nice. autant que par des gros dons au niveau corporatif aussi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Sur mon site web, cplusfactor.com ou info@riotfoundation.com aussi. Perfect. Merci encore. Ça a été un Merci réel à plaisir. toi. Ça a été un plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.